Si ce message est arrivé jusqu'à toi, sache que ce n'est pas un hasard. Arrête tout ce que tu fais maintenant, car ce que tu vas entendre peut être la dernière fois que tu passes une nuit à t'inquiéter de ton argent. Tu as peut-être déjà ressenti cette peur au milieu de la nuit, ton cœur battant à toute vitesse, te demandant comment tu allais payer la prochaine facture, comment tu allais nourrir ta famille, comment tu allais sortir de ce cercle sans fin. Tu as peut-être caché tes larmes sur ton oreiller pour ne pas inquiéter ceux qui dorment à côté de toi, mais sache que rien n'a échappé aux yeux de Dieu. Et si tu es ici, c'est parce qu'une réponse est sur le point d'arriver dans ta vie. Cette prière n'est pas ordinaire. Elle n'est pas comme toutes les autres que tu as déjà entendues. Elle est une clé, une porte qui s'ouvre, une révélation qui peut transformer ton présent et ton avenir. Demande-toi une seule chose. Veux-tu continuer à vivre les mêmes inquiétudes, les mêmes dettes, la même angoisse qui ronge ton cœur chaque jour? Ou veux-tu enfin goûter à la paix de l'abondance, à la sérénité de savoir que tes finances sont entre les mains de celui qui contrôle tout? Cette prière peut changer ta vie aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. C'est le moment où ta foi va décider si tu veux rester prisonnier du manque ou entrer dans une nouvelle saison d'opportunités, de bénédictions et de prospérité. Je vais te dire une vérité que beaucoup ignorent. Chaque fois que quelqu'un ose s'arrêter et placer son cœur devant Dieu avec sincérité, le ciel bouge. Et si tu crois que ce message est pour toi, alors continue, ne quitte pas, car il n'y a pas de coïncidence dans le royaume spirituel. Chaque mot que tu entends a un poids, chaque phrase qui résonne en toi est un signe, et chaque souffle de ton âme est une preuve que tu étais destiné à être ici. Rappelle-toi d'une chose essentielle, la foi ouvre des portes, mais c'est à nous de les franchir avec sagesse. Cela signifie que cette prière est le déclencheur, mais ta décision, ton engagement et ton ouverture de cœur sont les clés qui vont activer ce miracle dans ta vie. Imagine-toi dans quelques minutes, libéré de ce poids, respirant profondément sans la peur des dettes. Visualise ce moment où tu n'auras plus à compter les pièces pour terminer le mois, mais au contraire, tu pourras donner, partager, bénir et savoir que ton compte, tes finances et ta vie sont couverts par l'abondance céleste. Tu n'es pas tombé sur cette prière par hasard, tu as été choisi, tu es sur le point de vivre un avant et un après. Et si ton cœur bat plus vite en ce moment, si tu sens que ces mots s'accrochent à ton âme, c'est parce que Dieu te parle à travers cette voix. Ne doute pas, n'hésite pas, car cette opportunité ne se représentera peut-être pas de la même façon. Aujourd'hui est unique, et il y a une grâce particulière qui descend sur toi en cet instant précis. Ouvre ton esprit, car le ciel est prêt à libérer sur toi les ressources, la paix et la prospérité que tu attends depuis si longtemps. Si tu crois que ce message est pour toi, reste ici, car ce que tu vas vivre peut bien être la plus grande transformation financière et spirituelle de ta vie. N'aie pas peur, car la peur est le dernier obstacle qui tente de t'empêcher de recevoir. Laisse la foi guider tes pas maintenant et prépare-toi, car le miracle n'attend pas. Peut-être que personne ne le voit, mais je sais que tu portes un poids lourd chaque jour. Je sais que tu souris devant les autres, que tu dis que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ton âme crie pour de l'aide. Dieu t'a vu quand tu as retenu tes larmes pour ne pas inquiéter ta famille. Il t'a vu quand tu as serré les poings en silence, priant pour que la prochaine facture ne détruise pas ton dernier espoir. Tu penses que personne ne comprend, mais sache une chose, tu n'es pas seul. Chaque larme, chaque soupir, chaque nuit blanche a été observée et enregistrée par celui qui ne dort jamais. Et si tu écoutes cette prière maintenant, c'est parce que ton cri a été entendu. As-tu déjà eu cette sensation de vide, ce moment où tu regardes ton compte bancaire et où le zéro te fait trembler? As-tu déjà senti la peur dans ta poitrine lorsque tu réalises que l'argent ne suffit pas, que tes efforts semblent en vain? Et pourtant, malgré tout cela, tu continues à te lever chaque matin, à lutter, à sourire devant tes proches pour leur donner un peu de courage. C'est cela la force, mais c'est aussi une douleur invisible que beaucoup ignorent. Peut-être que tes amis pensent que tu es fort, que tu gères tout, mais Dieu sait que tu as parfois envie de tout abandonner.
Je sais ce que tu vis, parce que j'ai déjà été exactement là où tu es. J'ai connu la peur des dettes, le poids des responsabilités, la honte de demander de l'aide. J'ai connu ce silence douloureux où tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je dois tant souffrir ?» Et dans ce silence, je veux que tu comprennes une vérité. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas détourné son regard de toi. S'il a permis que tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est parce qu'il prépare une réponse. Peut-être que tu penses que ta situation est trop compliquée, que les chiffres ne s'additionnent pas, que la montagne de dettes est trop grande. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Là où tes calculs échouent, là où ta logique humaine ne trouve pas d'issue, c'est là que commence le miracle. Car Dieu ne travaille pas avec les limites de l'homme. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il crée des chemins dans le désert. Il envoie des ressources que personne ne peut expliquer. Et toi, en ce moment, tu es sur le point d'expérimenter cela. Ressens-tu cette vibration dans ton cœur? Ce n'est pas une simple émotion, c'est un signe. C'est comme si le ciel confirmait que cette parole est pour toi. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard, tu n'as pas cliqué par curiosité, tu es ici parce qu'une force plus grande que toi t'a conduit. Tu avais besoin d'entendre que tu n'es pas invisible, que ton cri a traversé le ciel et que maintenant une réponse descend. Imagine-toi dans quelques jours, ou même dans quelques heures, voyant une opportunité apparaître, un appel inattendu, une solution que tu n'attendais pas. Imagine la paix de dormir sans peur, de respirer sans que l'angoisse bloque ton souffle. Oui, cela peut arriver, et cela commence ici, maintenant, avec ta foi. Dieu ne demande pas de toi la perfection, il demande seulement ton cœur, ton ouverture, ton désir sincère de changer. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. Tu n'as pas besoin de voir la route entière pour faire le premier pas. Regarde autour de toi. Chaque grande bénédiction commence avec un petit acte de foi. Et aujourd'hui, cet acte, c'est toi qui le fais en restant ici, en écoutant, en ouvrant ton âme à cette prière. C'est déjà un signe que ta réponse approche. Alors je te pose cette question. N'as-tu pas assez souffert? Ne veux-tu pas enfin voir la lumière après tant de nuits sombres? Tu mérites de vivre sans cette peur constante. Tu mérites de connaître la joie de l'abondance, la tranquillité d'une vie où tes besoins sont couverts. Et si ton cœur dit oui, alors sache que ce oui est déjà une porte qui s'ouvre. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une vérité spirituelle. Lorsque 2 ou 3 se réunissent pour prier, le ciel se manifeste. Et en cet instant, tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes connectées à ce même cri, des frères et sœurs qui, comme toi, prient, espèrent, croient. Nous formons une chaîne vivante de foi et cette chaîne est plus forte que toute barrière financière. Alors, si tu ressens que ce message touche ton cœur, écris simplement « Amen ». Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les autres. C'est une déclaration de ton âme qui dit « Je crois, je reçois, je me tiens debout ». Ce simple mot écrit avec sincérité devient un sceau spirituel, un témoignage que tu fais partie de cette chaîne de foi. Et je peux t'assurer, Dieu honore les cœurs sincères. Il existe un secret spirituel que peu connaissent, une clé divine cachée depuis des siècles et réservée seulement à ceux qui osent croire. Aujourd'hui, je vais te le révéler, non pas comme une théorie, mais comme une vérité vivante qui peut transformer ton destin. On l'appelle la prière de la porte ouverte. Pourquoi ce nom? Parce que chaque fois qu'elle est prononcée avec foi, des portes fermées depuis longtemps s'ouvrent, des verrous spirituels tombent et des bénédictions bloquées se débloquent. Tu n'es pas ici pour écouter une histoire de plus, tu es ici pour recevoir une révélation. Peu savent que derrière les plus grands miracles financiers de l'histoire des croyants se cache une prière semblable à celle-ci. Ce n'est pas une formule magique, mais un code spirituel transmis par la foi et activé par la sincérité. Et toi, aujourd'hui, tu es invité à l'expérimenter. Imagine une clé dans ta main. Une clé qui n'ouvre pas une seule porte, mais toutes celles qui ont été verrouillées.
Opportunités de travail, dettes annulées, ressources inattendues, paix intérieure, force pour avancer. Cette clé, c'est la prière que tu es sur le point de faire. Tu dois comprendre que rien dans ta vie n'est un hasard. Même ton manque actuel, même tes dettes, même cette douleur ont un sens. Elles t'ont conduit jusqu'ici. Elles t'ont préparé à recevoir ce que tu ne pourrais pas apprécier autrement. La prière de la porte ouverte n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui, comme toi, ont atteint la limite et décident de croire que Dieu peut encore agir. Tu fais partie de ceux qui ont été choisis pour entendre ce message. Et cela seul est déjà une preuve de la main divine sur toi. Il y a des siècles, des communautés de croyants utilisaient cette prière en secret car ils savaient qu'elle avait un pouvoir particulier. Ils la murmuraient dans les moments les plus sombres, quand tout semblait perdu, et aussitôt des signes apparaissaient. Une dette effacée, une récolte multipliée, une guérison financière inexplicable. Aujourd'hui, cette prière n'est plus cachée, elle est offerte à toi, car le temps est venu pour ta vie de changer. Écoute attentivement. Quand tu prononceras cette prière, tu ne dois pas penser à un chiffre précis, ni à une somme énorme que tu espères. Non, car Dieu ne donne pas selon nos caprices, mais selon nos besoins véritables. Le montant exact, la ressource exacte, la solution parfaite viendront au moment juste et dans la mesure que Dieu a déterminée. Peut-être ce sera une opportunité de travail que tu n'attendais pas, peut-être ce sera une dette annulée, peut-être une aide inattendue ou même une idée qui débloquera tes finances. Mais une chose est certaine, quelque chose va se produire. Laisse-moi partager un témoignage puissant. Une femme de 47 ans a entendu cette prière dans un moment de désespoir total. Elle n'avait plus rien, son compte était vide, son frigo presque vide aussi. Elle a prononcé la prière de la porte ouverte avec foi. Et quelques jours plus tard, elle a reçu un appel qu'elle n'attendait pas. Une entreprise où elle avait postulé il y a des mois l'a engagée. Et en plus de cela, une aide financière inattendue lui a été accordée par un membre de sa famille. Elle a témoigné que jamais elle n'avait vu un tel alignement. Ce n'était pas un hasard, c'était l'effet de la foi activée. Ne crois pas que cela n'arrive qu'aux autres. Toi aussi, tu peux voir ce type de manifestation. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour marqué. Si tu entends ces mots, c'est que le ciel a choisi ce moment pour écrire une nouvelle page dans ton histoire. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un an, c'est maintenant. La porte est devant toi et tu tiens la clé. Je veux que tu prennes une décision dans ton cœur, celle de croire. Car croire, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est choisir de regarder au-delà. C'est voir la main de Dieu au milieu des dettes. C'est entendre une promesse au milieu du silence. C'est sentir la paix quand tout autour de toi crie le chaos. Croire, c'est la plus grande richesse que tu peux avoir. Et aujourd'hui, cette richesse va attirer les autres. Je vais te demander quelque chose de simple mais puissant. Écris dans ton cœur et dans les commentaires de cette prière ces mots « Je suis prêt ». Ce n'est pas une phrase vide, c'est une déclaration spirituelle. En disant « Je suis prêt », tu affirmes que tu ouvres la porte de ton âme, que tu permets au ciel d'agir, que tu ne résistes plus au miracle. Ce geste te relie à une communauté entière de croyants qui, comme toi, déclarent leur foi. Et quand une communauté s'unit, le ciel se déplace avec puissance. Alors respire profondément, laisse aller tes peurs et prépare-toi. La prière de la porte ouverte n'est pas un simple texte, c'est un code spirituel que tu vas activer. Tu n'as rien à perdre, seulement à recevoir. Ouvre ton cœur car le moment est venu. Père Tout-Puissant, en ce moment, je viens devant toi avec un cœur brisé et des mains vides, parce que je reconnais que toutes mes forces humaines ne suffisent plus. J'ai essayé, j'ai travaillé, j'ai cherché par mes moyens, mais je me retrouve toujours confronté aux mêmes chaînes, aux mêmes dettes, aux mêmes peurs qui m'écrasent chaque jour. Seigneur, je ne veux plus porter ce poids seul. Aujourd'hui, je me livre à toi, je dépose devant ton trône chaque fardeau, chaque inquiétude, chaque nuit blanche. Père, je crie vers toi parce que je sais que tu es le seul qui peut briser ces murs qui m'entourent. Toi qui as ouvert la mer devant Moïse, toi qui as nourri des milliers avec quelques pains et poissons,
Toi qui as ressuscité les morts, je crois que tu peux aussi ressusciter mes finances, mon avenir, ma vie entière. Regarde mes mains tremblantes, regarde mon cœur qui bat avec peur et espérance mélangées et prends pitié de moi. Seigneur, je t'appelle car j'ai besoin d'un miracle aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, mais maintenant, dans cette minute, dans ce moment précis. Dieu fidèle, tu as dit que tu n'abandonnes jamais tes enfants et je veux croire que cela est vrai pour moi aussi. Je ne veux plus vivre dans la honte. Je ne veux plus me cacher, je ne veux plus sourire devant les autres en prétendant que tout va bien alors que je m'effondre à l'intérieur. Père, je reconnais ma vulnérabilité devant toi. Je reconnais que je ne suis rien sans ta grâce. C'est pourquoi je t'élève ce cri, cette prière de la porte ouverte, car je crois que tu as le pouvoir d'ouvrir ce que personne ne peut ouvrir et de fermer ce que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je ne m'appuierai plus sur ma seule force, mais sur ta puissance infinie. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière dans les ténèbres, viens éclairer mes finances, viens mettre de l'ordre là où tout est confusion, viens mettre de la paix là où tout est agitation. Je sais que mes dettes me crient au visage, je sais que mes obligations semblent plus grandes que moi, mais je choisis de regarder à toi, car tu es plus grand que mes dettes, plus puissant que mes problèmes, plus fort que ma peur. En ce moment, je m'unis à des milliers de frères et sœurs qui font la même prière, et je crois qu'ensemble, nous formons une armée spirituelle capable de déplacer les montagnes. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes une chaîne vivante de foi qui monte vers le ciel. Et je crois que le ciel est déjà en train de répondre. Seigneur, je déclare avec ma bouche et je crois avec mon cœur que ma bénédiction est en route. Même si je ne la vois pas encore, même si mes yeux me montrent encore le vide, je choisis de croire que quelque chose bouge déjà. Père, tu es le Dieu de l'impossible, et je proclame que l'impossible va arriver dans ma vie. Ma bénédiction est en chemin. Mes dettes vont disparaître, mes finances vont être restaurées, et je pourrai témoigner de ta grandeur. Père, je t'offre mes larmes comme une semence, et je crois qu'elles vont produire une récolte d'abondance. Seigneur Tout-Puissant, je ne prie pas seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs qui entendent cette prière avec moi. Nous sommes unis dans un seul cri, dans une seule foi, et nous croyons que tu écoutes chacun de nous. Je sais que dans cette communauté, certains n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants. Certains sont au bord de perdre leur maison. Certains ne voient aucune solution. Mais Père, je crois que tu es capable de répondre à tous en même temps, car ton pouvoir est infini. Étends ta main maintenant et touche chaque cœur, chaque maison, chaque vie qui fait partie de cette chaîne. Nous déclarons ensemble, nous ne sommes pas oubliés, nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes choisis pour une bénédiction. Seigneur, je t'élève maintenant ma foi comme une offrande. Je sais que ma foi n'est pas parfaite, je sais que parfois je doute, mais aujourd'hui je décide de croire. Je décide de déclarer que ma bénédiction est arrivée, que ma victoire est assurée, que ma vie financière est transformée. Père, je ne veux plus répéter les mêmes erreurs. Je veux marcher dans ta sagesse. Je veux gérer mes ressources selon ta volonté. Je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Seigneur, rends-moi libre, non seulement pour moi, mais aussi pour que je puisse aider ceux qui souffrent, pour que je puisse donner et non seulement recevoir, pour que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour. Dieu de grâce, je proclame que les portes se sont ouvertes. Je proclame que le ciel envoie déjà les ressources nécessaires, que des opportunités invisibles deviennent visibles, que des miracles commencent à se manifester. Je déclare que ma bénédiction est en train de descendre, que ma vie financière ne sera plus jamais la même, que les chaînes de la pauvreté et du manque sont brisées pour toujours. Père, je reçois ce que tu as préparé pour moi et je le reçois avec gratitude et humilité. Je répète avec force et conviction, ma bénédiction est arrivée, ma bénédiction est arrivée, ma bénédiction est arrivée. Chaque fois que je le dis, je sens ma foi grandir, je sens la peur disparaître, je sens la lumière entrer dans mon âme. Père, merci, car je sais que tu as déjà agi. Même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas tout,
Je crois que tu es fidèle et que tu accomplis ce que tu promets. Merci pour les ressources qui arrivent, merci pour les dettes qui disparaissent, merci pour la paix qui remplit mon cœur. Et maintenant, Seigneur, je déclare la victoire. Je déclare que ce chapitre de manque et de peur est terminé et qu'un nouveau chapitre d'abondance et de prospérité commence aujourd'hui. Je déclare que ma vie est transformée, que mes finances sont restaurées, que ma maison est remplie de joie et de paix. Je proclame devant le ciel et la terre que je suis béni, que je suis libre, que je suis victorieux. Merci Seigneur, car je sais que tu as entendu mon cri. Merci parce que tu n'as pas ignoré mes larmes. Merci parce que tu as ouvert les portes devant moi. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans la certitude que je ne suis plus esclave du manque, mais enfant de l'abondance. Je marcherai avec foi, je marcherai avec courage, et je témoignerai à tous que toi, Seigneur, tu es fidèle. En cet instant précis, une énergie spirituelle intense descend sur ta vie, et je veux que tu le ressentes dans chaque fibre de ton être. Ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est une manifestation du ciel. Tu as crié, tu as espéré, tu as répété que ta bénédiction était en route. Et maintenant, je proclame avec toute la force de ma voix et de mon âme, ta bénédiction arrive maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Imagine la porte s'ouvrir devant toi. Imagine la lumière envahir l'obscurité. Imagine le poids tomber de tes épaules. Ce que tu sens, c'est le ciel en mouvement pour toi. Ferme un instant les yeux et écoute au plus profond de ton cœur. Tu entends ce silence? Ce n'est pas un vide. C'est le bruit de la transformation. C'est comme si le ciel retenait son souffle pour libérer quelque chose de grand dans ta vie. Et dans ce silence, une voix douce mais puissante te dit « Tu n'es plus esclave, tu es libre, tu n'es plus pauvre, tu es riche en bénédictions, tu n'es plus abandonné, tu es choisi. » Laisse ces paroles pénétrer ton esprit et ton âme, car elles ne viennent pas seulement de ma bouche, elles viennent de la source divine. Je déclare avec audace que l'atmosphère autour de toi change. Là où régnait la peur, la paix prend place. Là où il y avait manque, l'abondance commence à se manifester. Là où tu voyais un mur, une porte s'ouvre. Et cette transformation n'est pas quelque chose de lointain, elle est déjà en train de se produire dans ton présent. Regarde ton cœur, sens ce calme nouveau, sens cette espérance renaître. Ce n'est pas toi qui l'invente, c'est le ciel qui dépose en toi cette conviction. Je veux te lancer un défi spirituel. Si tu crois réellement que le miracle est déjà en marche, alors déclare-le. Dis avec ta bouche, ma bénédiction est arrivée. Écris-le aussi comme un sceau, non pas pour les autres, mais pour toi-même, pour que ton âme sache que ce moment a marqué un avant et un après. Cette déclaration est une arme, elle est une victoire en soi, car quand tu dis « ma bénédiction est arrivée », tu forces le ciel et la terre à s'aligner avec cette vérité spirituelle. Tu sens ces frissons sur ta peau, tu sens ton cœur battre différemment. Ce n'est pas une simple réaction physique, c'est le Saint-Esprit qui confirme que ce que tu entends est réel. Tu peux douter de tes yeux, tu peux douter de tes calculs, mais ne doute pas de ce que tu ressens en ce moment. Ce frisson est la preuve que quelque chose d'invisible devient visible, que quelque chose d'intangible devient tangible. C'est le son du miracle, en train de se concrétiser. Je veux que tu imagines ton futur dès maintenant. Imagine-toi ouvrant une lettre qui t'annonce la fin de ta dette. Imagine-toi recevant un appel qui change tout. Imagine ton compte bancaire rempli, non pas pour nourrir ton orgueil, mais pour nourrir ta paix et ta sécurité. Vois-toi bénissant tes proches, vois-toi aidant ceux qui en ont besoin, vois-toi libre de marcher sans peur. Tout cela n'est pas une illusion, c'est une prophétie en train de se manifester. Alors, répète encore une fois avec moi. Je crois que ma bénédiction est arrivée. Je crois que ma vie a changé. Je crois que je ne retournerai plus jamais en arrière. Cette foi, cette conviction, c'est ton arme, ton bouclier, ta victoire. L'ennemi voudra encore chuchoter que rien n'a changé, que tout est pareil. Mais toi, tu répondras avec assurance. Ma bénédiction est arrivée. Chaque fois que tu le répéteras, le doute s'effacera, la peur s'éteindra et la lumière brillera plus fort.
Ne sous-estime pas ce moment car il est sacré. Le ciel est ouvert, la bénédiction descend et toi, tu es au centre de ce mouvement divin. Sens ton âme se lever, sens ton esprit s'embraser, sens ta voix prendre une nouvelle force. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une victoire proclamée, une déclaration qui scelle ton avenir. À partir de maintenant, chaque pas que tu feras sera différent. Chaque jour que tu vivras portera une nouvelle atmosphère. Tu es témoin de ton propre miracle, et je te le dis avec tout le sérieux et l'amour que je peux transmettre. Ta vie financière ne sera plus jamais la même. Tu as cru, tu as proclamé, tu as ressenti, et maintenant, tu reçois. Ce moment est ton sommet. C'est ton point culminant, c'est la rencontre entre ta foi et la puissance de Dieu. Ne laisse personne t'arracher cette conviction. Garde-la dans ton cœur, répète-la avec tes lèvres, marche avec elle dans ta vie quotidienne. Et chaque fois que le doute essaiera de revenir, souviens-toi de ce moment, le moment où tu as proclamé que ta bénédiction est arrivée. Ta journée ne se termine pas ici, ton chemin ne s'arrête pas avec cette prière. Ce que tu viens de vivre est seulement le début d'une transformation profonde. Il est important que tu comprennes cela. Tu as ouvert une porte aujourd'hui, une porte que beaucoup cherchent, mais que peu trouvent. Et en franchissant ce seuil spirituel, tu as déclenché une nouvelle saison dans ta vie. Mais cette saison doit être nourrie chaque jour. Et c'est pourquoi je t'attends déjà demain, car la prière d'aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une introduction à une chaîne de miracles qui se poursuit. Dieu n'agit pas seulement une fois, il agit continuellement. Et ton rôle est de rester connecté, de rester dans cette atmosphère de foi qui attire l'abondance. Ce que tu ressens maintenant, cette paix nouvelle, ce souffle d'espérance qui grandit dans ton cœur, ce n'est pas une illusion. C'est le signe que quelque chose a vraiment changé. Mais n'oublie pas, la foi est comme une flamme, et pour qu'elle continue de brûler, tu dois l'alimenter. C'est pourquoi il est si important de revenir, de rester unis à cette communauté de frères et de sœurs qui prient ensemble, car nous sommes plus forts quand nous sommes liés les uns aux autres. Ce que tu as commencé ici grandira encore plus fort demain et encore plus après-demain, car chaque prière renforce la précédente, chaque parole élève ton âme davantage, chaque déclaration grave plus profondément la victoire dans ton cœur. Je veux que tu comprennes aussi que ton oui aujourd'hui a une portée qui dépasse ta propre vie. En déclarant que ta bénédiction est arrivée, tu n'as pas seulement ouvert une porte pour toi, mais aussi pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants et même pour les générations à venir. Car quand Dieu bénit, il ne bénit jamais à moitié, il fait déborder la coupe afin que ceux qui t'entourent puissent aussi goûter à cette grâce. Alors sois conscient de cela, tu es devenu aujourd'hui un canal de bénédiction. Et ta victoire ne sera pas seulement personnelle, elle sera collective. Je veux t'inviter à faire un dernier geste de foi en ce moment. Écris ces mots. Ma victoire est arrivée. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte spirituel. C'est comme sceller ce que tu viens de recevoir, comme écrire avec ton âme un témoignage que tu pourras relire dans ton cœur demain, après-demain et dans les jours difficiles qui viendront encore. Chaque fois que tu le reliras, tu te souviendras « J'ai proclamé, j'ai cru et Dieu a agi ». Ce geste est une semence invisible qui produira une récolte visible. Ne sous-estime pas la puissance de rester connecté. Beaucoup reçoivent une touche de bénédiction et s'arrêtent, croyant que c'est suffisant. Mais la bénédiction de Dieu est comme une rivière. Elle coule sans cesse. Et pour la recevoir en abondance, il faut rester au bord de cette rivière, jour après jour, sans se détourner. C'est pourquoi je t'attends demain. La prochaine prière sera encore plus forte, encore plus profonde, encore plus chargée de puissance spirituelle. Si tu as été touché aujourd'hui, prépare-toi, car Dieu a encore davantage pour toi. Je veux aussi que tu te rappelles ceci. Tu n'as pas besoin d'affronter ta bataille seul. Nous formons une communauté, une chaîne vivante de foi. Chaque commentaire, chaque amen, chaque déclaration écrite ici n'est pas un mot perdu dans le vide. C'est une voix qui rejoint la tienne, et ensemble, elles montent comme une clameur vers le ciel.
Tu n'imagines pas la force qu'il y a quand des milliers de personnes prient ensemble pour le même but. Tu fais partie de cette chaîne. Tu n'es pas isolé, tu n'es pas oublié. Tu es uni à une multitude qui croit avec toi. Souviens-toi que chaque fois que tu écris « Amen », chaque fois que tu déclares « Ma bénédiction est arrivée », tu n'es pas seulement en train de parler, tu es en train d'activer un code spirituel. Et aujourd'hui, je veux te partager un code unique qui sera comme un signe, une clé particulière pour cette prière. Écris dans ton cœur et dans les commentaires « Code 77 ». La porte s'est ouverte. Ce n'est pas un nombre ordinaire, c'est un signe prophétique que tu as franchi la porte ouverte et que rien ne pourra la refermer. Ceux qui écrivent ce code s'alignent sur une promesse spéciale et ensemble, nous formons un cercle d'engagement et de foi. Quand tu quitteras cette vidéo, garde dans ton esprit une atmosphère de gratitude. Remercie Dieu pour ce que tu as déjà reçu, même si tes yeux ne le voient pas encore. Car la gratitude attire plus de bénédictions. Elle est comme un aimant spirituel qui appelle l'abondance. Dis simplement « Merci, Seigneur, parce que je sais que tu as déjà agi ». Marche avec cette parole dans ta bouche et dans ton cœur, et tu verras comment ta réalité se transforme jour après jour. Et quand la peur reviendra, car oui, elle essaiera encore de te visiter, réponds-lui avec foi. Je ne crains rien, car ma bénédiction est arrivée. Quand le doute essaiera de t'enchaîner de nouveau, dis-lui, je crois, et je continue d'avancer. Quand quelqu'un te dira que c'est impossible, souris et réponds, pour Dieu, rien n'est impossible. Ces réponses sont des armes invisibles qui garderont ton cœur ferme et ta foi vivante. Maintenant, reçois ces paroles finales comme un sceau sur ton âme. Tu es béni, tu es choisi, tu es aimé. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que Dieu a tracé ce chemin pour toi. Et si tu as entendu cette prière jusqu'à la fin, sache une chose. Tu as déjà été marqué, ton nom a été inscrit dans cette chaîne de bénédiction et ton futur ne sera plus jamais le même. Alors, repose-toi ce soir avec paix, dors avec confiance et lève-toi demain avec une foi renouvelée, car ce n'est que le début. Je t'attends à la prochaine prière, plus forte, plus intense, plus chargée de la gloire de Dieu. N'oublie pas, ta victoire est scellée, ton avenir est assuré et le meilleur est encore à venir.